Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast vidéo et on va parler d'un livre, donc on change un petit peu de format, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je fais cette vidéo suite à notre dernière interview où avec Zoé, on a abordé ce livre très brièvement et je me suis dit que ça serait sympathique de revenir dessus, tout simplement parce que cet ouvrage donne des clés pour se sentir mieux avec soi-même et donc favoriser son bien-être. Je sais à quel point en tant que femme, on peut venir parfois se détester, vraiment à ne pas s'aimer, à se trouver immonde, bête, ou tout ce que vous voulez, grosse, etc. Et que c'est tout un parcours finalement d'apprendre à s'aimer. Et je suis persuadée que les livres sont un outil assez majeur pour réussir à s'aimer, à apprendre à s'aimer et donc à favoriser tout simplement son bien-être et à être heureux et en paix avec soi-même. Alors, initialement, je suis plus roman, biographie et moins livre de développement personnel, parce que concrètement, c'est un livre de développement personnel, mais je suis aussi persuadée que c'est un basique qui peut vous aider, qui peut vous donner les clés pour vous sentir mieux avec vous-même, tout simplement. Finalement, cet ouvrage vous apprend vraiment à vous détacher de tout ce qu'on vous a inculqué au sein de la société, pendant votre éducation, etc. Et donc à sortir de ce cadre pour vous remettre en question et apprendre à vous apprécier avec un nouveau regard. Je vais donc essayer de vous retranscrire les points, les accords partagés dans ce livre. Prenez donc cette vidéo comme un moment de partage entre vous et moi, euh, de, de, de volonté d'aller mieux, donc un instant voilà, de détente. Et puis on verra si ce format vous plaît, de partage de livres, puisque j'aime beaucoup beaucoup lire, donc je pourrais peut-être à l'avenir vous partager des livres plus engagés. Avant de poursuivre, je veux juste faire une petite parenthèse pour celles et ceux qui se sentiraient profondément mal. Il y a des professionnels qui existent, voilà, donc déjà ça peut être un problème de santé mentale et donc une maladie. Ça peut être aussi un mal-être profond et donc il y a vraiment des professionnels qui sont là pour vous aider. Pour ma part, je suis déjà allée voir des professionnels et ça m'a fait le plus grand des biens. Et maintenant, avec ce recul, quand je lis des livres comme ça, c'est des outils qui me font sentir encore mieux, mais parce que j'ai traversé la tempête. Donc voilà, n'hésitez jamais à vraiment voir des professionnels parce que c'est leur métier et que vous ne devez pas avoir honte de vous sentir comme ça. Donc, ce livre est clairement basé sur la philosophie des Toltecs qui appartiennent à la période précolombienne au Mexique. Dans leur philosophie, ils établissent 4 grands accords, soit un petit peu 4 grands principes qui vont vous aider à tendre vers le bonheur. Donc let's go. Le premier accord, que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce qu'il entend par là? Tout simplement que nos croyances, nos pensées envers nous-mêmes sont le résultat de paroles et d'actes qui ne nous reflètent pas réellement. Donc il faut savoir s'en détacher. Autrement dit, ce que je pense de moi n'est pas la vérité. Ma parole doit être impeccable dans le sens où impeccable signifie sans péché et sans péché signifie sans me juger, sans me critiquer. Donc ma parole doit être à mon égard sans négativité. Par exemple, si je prends mon exemple concret, je sais que parfois je peux me trouver moche, peu cultivée, ne pas penser que je mérite les écoles dans lesquelles je suis, penser que quand on voit mes gencives, quand je souris, c'est terrible. Eh bien, il faut que je me dise, non, je ne suis pas moche, oui, je suis belle. Non, quand je souris et qu'on voit mes gencives, ce n'est pas moche. Oui, j'ai un beau sourire. Non, je ne suis pas moins cultivée qu'une autre. Non, je ne suis pas une imposteuse dans ces grandes écoles. Oui, je suis cultivée, oui, je suis intelligente, et oui, j'ai ma place dans les écoles dans lesquelles je suis. Donc, ce premier accord nous explique qu'il faut savoir se détacher de ces croyances que nous avons dans nos têtes. Et pour ça, il faut user notre parole, notre pensée intérieure, pour briser le sort et donc toute cette négativité que nous érigeons à notre égard, et finalement se dire des belles choses. Se dire que oui, en fait, nous sommes des êtres merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir se remettre en question, mais ici, ce n'est pas la question, c'est vraiment de se dire que finalement, nous devons avoir une parole à notre égard positive. Et on a besoin de cette parole pour nous aimer à nouveau, pour nous aimer tout court et être en paix avec nous-mêmes. Concrètement, je stoppe cette petite voix dans la tête et je me dis que je suis belle, rayonnante, intelligente, etc. Et pour la parole des autres, les critiques des autres, voilà, c'est ça vraiment, il explique dans l'ouvrage que ça a un pouvoir magique contre nous. Puisque finalement, nous allons croire ce qui est dit. C'est comme si on nous jetait un mauvais sort, puisque dès que quelqu'un a une opinion à notre égard qui est négative, nous allons l'écouter, nous allons finir par y croire et l'intérioriser. Et donc passer en accord avec notre esprit en se disant, bon ben, je suis cette chose qu'on vient de décrire. Par exemple, il dit que je suis grosse. Ah, mais finalement, il a peut-être raison, je suis grosse.
On va y croire. Cette médisance, il explique bien qu'il est propre à notre société. Et donc finalement, que quoi qu'il arrive, les gens auront ces critiques. Mais en fait, il faut comprendre que ces paroles, ce sont que des croyances, c'est qu'une perception. Et ils ont cette perception parce qu'ils ont un vécu, ils ont leur propre histoire. Donc ces gens, même sur les réseaux par exemple, les haters, ils vont avoir ces critiques parce qu'ils ont leur point de vue, parce qu'ils ont leur histoire et leur peur. Et donc finalement, en vous critiquant, ce n'est que le reflet de leur peur. Donc il ne faut pas passer d'accord avec ces paroles. Il ne faut pas intérioriser ces paroles et se dire qu'elles sont vraies, qu'elles sont justes. En plus, si vous avez ce jugement envers vous-même et que vous écoutez les jugements des autres, c'est un cercle vicieux. Parce que vous êtes apte à recevoir cette négativité. Je pense que je ne suis pas belle. Et on me fait remarquer un nouveau défaut. Ah, mais c'est quoi ce bourrelet? Et je vais me dire, ah oui, je suis pas belle et j'ai ce bourrelet. Et plus on me donnera en fait un bâton pour me tendre, plus je le prendrai et je me battrai. Donc l'auteur nous dit, l'impeccabilité de la parole peut vous conduire à la liberté personnelle, à un succès immense et à l'abondance. Elle peut supprimer toute peur et la transformer en amour. Autrement dit, votre petite voix au fond de votre tête, il faut lui apprendre à vous aimer. Vous aimer sincèrement et profondément, sans jugement. Essayez de changer ces jugements quotidiens à votre égard pour les transformer en positivité. Le deuxième accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Il explique pour cela qu'il est nécessaire de s'estimer, car sans s'accorder de l'importance, faire de tout une affaire personnelle. Et donc comme on le disait un petit peu précédemment, lorsque quelqu'un vous attaque par exemple, ça n'a rien à voir avec vous directement. C'est un autre qui, en raison de sa perception établie parce que la société, parce que son éducation, parce que son histoire, va formuler une attaque à votre égard, et cela ne signifie pas qu'elle sera directement adressée à vous, au fond. Parce que son opinion est émise pour la seule et unique raison que cette personne ressent de la colère, de la jalousie ou de la peur, ou quelconque sentiment qu'il, finalement, vous rejette. Donc, parce que cette personne a en elle cette colère, cette peur, ce sentiment de frustration, etc., elle va vous attaquer parce qu'elle a besoin d'évacuer ça. Parce que de par son expérience personnelle, vous reflétez quelque chose en elle. Le moment reflète quelque chose en elle. Et donc elle vous attaque. Et c'est pour ça que c'est essentiel de ne pas prendre à cœur ce type d'attaque. Parce que finalement, c'est pas vraiment vous le problème, c'est cette personne et ses émotions. Par exemple, un groupe de filles ou de garçons au collège ou au lycée vous dit constamment que vous êtes une fille facile, que vous êtes laide, que voilà, vous courez après tous les garçons, etc. Eh bien, en réalité, même si ces personnes ne le savent pas elles-mêmes, c'est juste le reflet de leur peur qu'elles vous rejettent dessus. En fait, vous êtes un petit peu un miroir de leur colère, de leur jalousie, de leur tristesse, de toutes ces peurs qui les composent. Et finalement, il ne faut pas le prendre personnellement parce que c'est pas vous qu'on attaque. Cette personne, finalement, elle s'attaque elle-même. Et à mon sens, d'ailleurs, c'est un des accords les plus compliqués parce que on a besoin de l'approbation des autres. L'auteur le rappelle parce qu'on nous a éduqués ainsi. On a besoin de l'approbation de nos proches, mais aussi, donc c'est plutôt culturel, mais aussi ça relève de quelque chose de très biologique, puisque quand, à une époque plus lointaine, on était des hommes de Cro-Magnon, par exemple, nous vivions en clan parce que nous avions besoin des uns des autres pour la chasse, la nourriture, la protection, etc. Et que être exclu et donc ne pas avoir l'approbation de quelqu'un, et donc être exclu, c'est plutôt dans ce sens-là, eh bien c'était grave puisque ça, en fait, ça nous menaçait de mort puisque seul on n'était rien. Donc il y a ce facteur culturel et un petit peu biologique dans notre ADN d'avoir ce besoin d'approbation. Donc je trouve à mon sens que c'est le plus difficile et c'est pour ça que ça demande un grand travail. Et d'ailleurs ce qui est c'est ce qui est pointé tout au long du livre, c'est que ces accords, il faut les suivre, mais il faut travailler pour parvenir à les appliquer. Et donc, comment réussir à se détacher de ce processus où on prend un petit peu tout personnellement? Il faut tout simplement apprendre à connaître ses peurs. Il faut apprendre à les identifier, et après les avoir identifiées, les avoir conscientisées, il faut apprendre à vivre avec et puis les déconstruire. Et alors qu'une parole vous atteignait uniquement parce que ça appuyait là où ça vous faisait mal, désormais, tout coulera, ça passera au-dessus de vous. Et donc, vous ne prendrez plus les choses personnellement et vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus heureux. Et donc, l'auteur dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, parce qu'en prenant les choses personnellement,
vous vous programmez à souffrir pour rien. Troisième accord, ne faites jamais de suppositions. Concrètement, on va pas se mentir, dans nos petites têtes, on se fait tous des films. Nous supposons, nous imaginons, nous créons des réalités alternatives où on va supposer des pensées et des actes de nos proches, de personnes, et finalement, ça va être très nuisible. Ça va être un véritable poison émotionnel. Et encore une fois, ces suppositions, elles vont dépendre de nous. Elles vont dépendre de notre bagage, de notre vécu, de nos peurs, de nos sentiments, de là où ça appuie, de certaines situations, en fait, de ce que ça reflète de nous et de nos peurs. Le véritable problème, c'est que, en fait, ces suppositions, on va les transformer en drame et on va se faire mal. Prenons un exemple concret. Vous avez un partenaire ou une partenaire et parce que vous êtes amoureux ou amoureuse, vous allez penser, vous allez supposer que cette personne est capable de répondre à tous vos besoins et vos désirs, mais sans même ne lui avoir exprimé ses besoins et ses désirs. C'est totalement normal de penser ainsi, tout simplement parce que notre société est très romancée à travers les films, les romans et plein d'autres raisons. Mais voilà, instinctivement, on va croire que notre partenaire est en capacité de comprendre tout ce dont on a besoin. En réalité, cela ne repose que, du coup, sur votre histoire, sur votre vécu et sur la construction sociale et donc la manière dont la société est construite, puisqu'on vous donne des idées dans la tête, la manière dont on vous a éduqué. Moi, par exemple, j'aurais pu croire pendant longtemps que mon prince charmant allait arriver et répondre à toutes ces attentes d'un coup, de manière parfaite, parce que je me suis bouffée de tous les Disney de la Terre. Je dis pas que ce sont les uniques raisons, mais ce que l'auteur explique très bien, c'est que en faisant ces suppositions, en supposant que vos amis médisent derrière votre dos, en supposant que votre partenaire vous trompe, vous ne vous faites que du mal et en fait, vous n'appuyez que ces suppositions sur des peurs intérieures et donc pas quelque chose de concret, mais juste qui relève de douleurs antérieures. Et il y a des situations comme ça qui appuient dessus et donc vous supposez, vous supposez, vous supposez. Dans le même sens, vous allez établir des relations avec des personnes en supposant qu'elles vont changer avec le temps, parce que l'amour les fera changer, et cetera. Mais vous faites reposer sur ces suppositions sur, encore une fois, votre vision des choses et donc sur rien. C'est quelque chose de tellement personnel et subjectif que c'est concrètement invisible, irréel. Et donc, vous serez sûrement déçu et blessé à la fin. Et donc, pour réussir à lutter contre ce système de supposition permanente qui vous fait du mal au fond, eh bien, tout simplement, enfin tout simplement, pas si simplement, il faut travailler sur vous et donc communiquer et poser des questions. Communiquer en exprimant à vos partenaires ce que vous aimez, ce dont vous avez envie, communiquer auprès de vos amis en expliquant vos peurs. Et il faut être capable donc d'identifier en plus, parce que c'est normal, c'est le propre de l'humain que de créer des réflexes de protection en reflet à leur peur. C'est normal. Donc on suppose, on crée, on invente. Mais c'est essentiel pour votre bien-être, et il l'explique très clairement dans le livre, de lutter contre ce processus. Et ça demande du travail. Et en communiquant, en posant des questions, eh bien, vous allez réussir à passer à l'étape supérieure et à diminuer ces suppositions jusqu'à ne plus en faire. Donc, dernier et quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Je trouve cet accord tellement essentiel parce qu'il me parle énormément, tout simplement. D'ailleurs, il s'applique à ces accords qu'il nous a transmis précédemment, puisque comme je vous le disais, en fait, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail d'aller vers cette sagesse, de tendre vers cette sagesse qui vous amènera au bonheur. Et donc, il faut comprendre que faire de votre mieux, ça ne veut pas dire y arriver en 2 jours. Mais par contre, vous donnez les moyens d'y arriver si vous souhaitez y arriver. Surtout, ce qui est expliqué, et je vais vous lire le passage très clairement, c'est « Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à l'autre. » Et c'est essentiel dans ce passage. Il explique que faire de son mieux, ça ne veut pas dire atteindre un résultat, mais bien se donner les moyens de comprendre qu'en fonction de notre santé mentale, notre santé psychologique, de l'environnement, voilà, notre mieux ne sera pas toujours égal. Et donc, il ne faut pas comparer les résultats du passé, mais bien les actions du présent et se dire, voilà, aujourd'hui, je suis capable de quoi? Et de savoir, en fait, s'évaluer pour comprendre la force qu'on a en ce moment pour pouvoir agir. Parce qu'en fait, si on se fixe toujours par rapport à des résultats et des objectifs, on va finir par être totalement contre
productif et se faire du mal. Parce que si on a des attentes supérieures à notre capacité actuelle, on va pas y arriver. Et si on n'y arrive pas, on est frustré, on culpabilise et on se sent mal. Donc en fait, faire de son mieux, c'est aussi avec ses forces et ses faiblesses et les moyens du bord. Et donc finalement, il faut nous engager à donner le meilleur de nous-mêmes, mais en se concentrant sur les engagements et pas les efforts, ce qui nous permet finalement en plus de nous détacher de cette comparaison avec les autres et donc de cette rivalité très toxique. C'est d'autant plus essentiel de se rappeler ça dans un système capitaliste assez compétitif et de se poser la question: est-ce que vous voulez que votre vie soit guidée par vos résultats personnels, aussi grands soient-ils, qui vous procurent du bien-être, ou qu'elle soit guidée par des résultats relatifs aux autres qui prouveraient que vous êtes le meilleur et vous fait croire que vous vous sentez bien puisque vous êtes le meilleur. Et donc en plus, encore une fois, faire reposer votre bonheur sur l'approbation d'autrui et votre auto-approbation, ce qui n'a pas trop de sens. Donc c'est essentiel d'avoir conscience que faire de son mieux, c'est la meilleure des choses et c'est déjà bien. Il y aura des jours sans et des jours avec, et parfois faire de son mieux, c'est pleurer toute une journée, et parfois faire de son mieux, c'est faire 40 000 trucs à la journée. Et bien voilà pour les 4 accords, donc qui sont évidemment pour moi des clés pour vous aider à vous sentir bien avec vous-même, à apprendre à déconstruire et à reconstruire pour se sentir bien, et c'est juste génial que ce genre de bouquin existe. Après, comme je vous expliquais, je suis pas très développement personnel, pourtant je suis très centrée bien-être. Pourquoi? Parce que j'estime déjà qu'il y a beaucoup de livres plus philosophiques et moins de développement personnel, et donc avec une dimension un petit peu moins, je sais pas si je pourrais dire ça, mais moins marketing et moins universelle aussi. Euh, mais oui, enfin voilà, c'est juste que mon style, enfin, en développement personnel, à part l'alchimiste, je pense que j'ai jamais rien lu dans ce type parce que, encore une fois, voilà, je préfère les romans philosophiques ou autres types de romans. Mais c'est vrai que c'est des outils en fait qui font énormément de bien et ça on peut pas le nier. Sincèrement, est très léger, très agréable, il fait du bien, vous passerez un bon moment. Il vous donne des accords qui, je pense, peuvent vous faire beaucoup de bien. Il peut que y avoir du positif dans ces livres, dans le sens où ça vous pousse à vous aimer. C'est que du plus et on ne demande que ça. Et j'espère que vous prendrez soin de vous et que vous prenez soin de vous. Euh, mais c'est pour ça aussi que je suis pas très développement personnel. Je porte une attention particulière au bien-être. Je trouve ça passionnant. Je trouve ça essentiel. J'adore en fait l'être humain. Et c'est bizarre à dire, mais voilà, du coup, forcément, j'adore qu'il se sente bien avec lui-même, avec les autres. Mais je trouve que ce genre de livres sont tellement universels que parfois on peut perdre le sens là-dedans, on peut s'y perdre soi-même. Et surtout, ils peuvent tomber à des moments de vie où on n'a pas encore passé le cap d'avoir ce travail de rétrospective sur soi-même et donc nous paraître très étranger. Euh, je pense qu'il est essentiel en fait de faire de comprendre que c'est un outil et que cet outil est super, mais que ce n'est pas la solution extrême, c'est pas la panacée à votre mal-être, et c'est pour ça que parfois il est essentiel en fait de faire un long travail avant. Moi je le prends maintenant et il me paraît un petit peu évident, pas parce que je suis une grande sage et que je les applique tous, non, loin de là, malheureusement pour moi, et il faut que je travaille encore, mais parce que j'ai déjà eu ce travail de thérapie, j'ai déjà eu un travail profond où je me suis regardée dans mon intérieur, je dirais que j'ai regardé mes peurs, j'ai regardé mes mal-être, et que du coup, bah, en le lisant, ouais, j'ai déjà compris qu'il fallait que j'appuie là. Par contre, dans les mauvais moments, comme dans les bons, bah, il fait du bien parce qu'on se dit, ah ouais, faut pas que j'oublie ça quand même. Faut que je travaille comme ça. Faut que je m'aide à penser comme ça. Mais c'est parce que c'est un livre qui me correspond à moi. Parce que et il correspondra à beaucoup d'entre vous puisque c'est universel. Mais il ne correspondra pas à tout le monde. Et il ne vous fera pas du bien dans toute situation de vie. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il est essentiel de bien s'entourer et de voir des professionnels quand vous en avez besoin. Mais en tout cas, c'est sûr que comme cette vidéo, je l'espère, ça vous apportera du bien-être, de la légèreté et des bons outils en fait
pour vous sentir bien, puisque c'est essentiel et j'en suis persuadée. Et donc voilà, aimez-vous, apprenez à vous aimer, c'est un vrai travail, mais ça sera que du positif tout au long de votre vie, pour vous, pour les autres et puis, le positif attire le positif. C'est, la loi de l'attraction. En tout cas, prenez soin de vous et j'espère que Gaïa vous aura apporté un moment de douceur pendant cette vidéo ou ce podcast et je vous dis à très vite.